La radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Bonjour, bienvenue sur Radio Récré. Hello, welcome to Radio Récré. Radio Récré, c'est la radio de CFPL. Radio Récré is our school radio. Nous sommes les CM2. We are in CM2. Nous sommes mercredi 14 décembre 2022. Today it's Wednesday, 14th of December 2022. Bonjour, je suis ravie de vous présenter cette émission spéciale. Et oui, va, une émission doublement spéciale. Happy New Year! Et oh, on va peut-être attendre la fin de l'émission avant de souhaiter bonne année. Je disais une émission spéciale car c'est la dernière de 2022. Et spéciale aussi car une bonne partie de l'émission est dédiée à l'Eco Week. Mais patience, vous verrez les séquences Eco Week en deuxième partie de l'émission. Pirouette, cacahuète. Et cette fois, vous n'avez pas tort, les PSMS vont vous chanter Pirouette cacahuète. Allez Mathieu, On est parti. 2, 3. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme. Dis-moi Sébastien, je me rappelle plus de ce qui se passe dans cette histoire. Alors attends, le petit homme, il avait un drôle de bateau. Un drôle d'avion. Bon alors, Je pense qu'on n'est pas loin, mais on n'est pas bon non plus. ouais, ok, c'est une chanson que j'ai apprise pourtant il y a longtemps. On va voir quelqu'un pour demander? Bah ouais, allez hein. Bon, on y va? Allez, on est parti. Ah, Madame la Cassagne, on vous cherchait. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Pirouette Cacahuète parce qu'on n'arrive pas à s'en rappeler? Monsieur Bertin, je suis un petit peu ennuyée. Je ne me rappelle absolument pas. Et alors à qui on pourrait demander? Bon bah on va peut-être aller voir la maîtresse des PSMS, Lidivine. Ah bah allons-y, on est parti. Hello Lizine, comment ça va? Bonjour, ça va? On a un problème avec Sébastien, on se rappelle plus de l'histoire de Pirouette Cacahuète. Est-ce que tu peux nous aider? Je peux pas vous aider, mais les élèves peuvent vous aider. Ok, bon on va leur demander. Alors c'est l'histoire de quoi Pirouette Cacahuète? D'un petit homme, oui, et alors? Il avait une drôle de maison? Ok, et alors pourquoi sa maison était drôle? Il était en carton. Ah mais super! Ok, on est prêts à chanter ensemble? Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison. Il avait une drôle de maison. Alors, mais maintenant il nous faut la suite. Et alors pourquoi il a une drôle de maison? Parce qu'elle était en carton et ses escaliers étaient en papier. Donc sa maison elle était en carton et ses escaliers en papier? Oui. Ok, maintenant je m'en rappelle. Vous êtes prêts à chanter? Oui. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Sa maison est en carton. Ses escaliers sont en papier, ses escaliers sont en papier. Ouais. Ok, c'est génial, hein? On est très très content avec Sébastien de Radio Récré. Alors, est-ce que vous êtes prêts à me dire la suite? Alors la suite, c'est qu'est-ce qui peut nous arriver si on veut monter ces escaliers? On
On peut se casser le bout du nez, mais oui Sébastien, je m'en rappelle maintenant. Si vous voulez y monter, pirouette, cacahuète. Si vous voulez y monter, vous vous casserez le bout du nez, vous vous casserez le bout du nez. Super. Et alors, qu'est-ce qui arrive au facteur? Je me rappelle plus du tout. Il a cassé le bout du nez. Ah, et pourquoi? Parce que Il a monté. il a voulu monter, mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le facteur y est monté, pirouette, cacahuète. Le facteur y est monté, il s'est cassé le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. Super! Alors les enfants, on a eu un problème, on a oublié les paroles de Pirouette Cacahuète. Mais alors le groupe d'avant, ils nous ont aidé à retrouver la moitié de l'histoire. Donc on en est jusqu'au facteur qui s'est cassé le bout du nez. Mais alors, une fois que le facteur s'est cassé le bout du nez, qu'est-ce qu'on a fait avec ce bout du nez? On l'a entouré avec un fil doré. On lui a Raccommandé. Ah oui, c'est vrai, on lui a raccommodé avec un fil doré. Vous êtes prêts à chanter cette partie avec moi? On lui a raccommodé pirouette, cacahuète. On lui a raccommodé avec du joli fil doré, avec du joli fil doré. Super. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce fil doré? Et s'est cassé. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec le nez? Et ben il s'est envolé. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes prêts à chanter cette partie avec moi? Oui. Le beau fil, il s'est cassé. Pirouette, cacahuète. Le beau fil, il s'est cassé. Le bout du nez s'est envolé. Le bout du nez s'est envolé. Super. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce bout du nez? Un avion a rattrapé le bout du nez. Ok, vous êtes prêts à chanter cette partie avec moi? Un avion à réaction, pirouette, cacahuète. Un avion à réaction, à rattraper le bout du nez, à rattraper le bout du nez. Super. Et ben, écoute Sébastien, je pense qu'on a toute l'histoire. Il est temps de la conclure. Ok, ouais. Mon histoire est terminée. Pirouette, cacahuète. Mon histoire est terminée. Messieurs, mesdames, applaudissez. Messieurs, mesdames, applaudissez. On applaudit. Bravo. All hail King Cameron! All hail King Cameron! Can you tell me where my castle is? Just follow the GSMs. They went to Windsor Castle. Hello, we are GSM. Last week we went to Windsor Castle. We saw the guards at Windsor Castle. We went to the Queen's burial. It was inside a chapel. We saw the guards in red jumpers and some black hats and instruments. They were marching. It's very big. We saw a battlement. We saw an enormous tower. And there was hiding a cannon. We saw knights' armor. They have a really big armor. They're made of metal. We saw a big black cannon. We saw the doll's house. There was cannons and knights inside. We saw the Queen's bedroom.
She had a big bed. In the Queen's bedroom there was loads of pictures. We walked around the castle. Battlements are for you to protect yourself and shoot arrows. It was very high, so it would be hard to attack as well. And it would be easier to fight from the top than at the bottom. You hide behind the melons and you shoot from the crenels with arrows or cannonballs. Thank you for listening. Goodbye. Nous sommes les 3 brigands. Écoutez notre histoire. Une histoire racontée par les GSM. Bonjour, nous sommes les GSM. Nous allons vous raconter l'histoire des 3 brigands. Une histoire de Tommy Ungerer. C'est l'histoire de 3 brigands qui portent un chapeau noir et un grand manteau noir. Le premier a un tromblon. Le deuxième a un soufflet qui lance du poivre dans les narines des chevaux. Et le troisième a grande rache rouge. La nuit, ils se cachent au bord de la route. Ils font peur à tout le monde. Les femmes tombent de peur. Le chien y court. Les hommes les plus courageux prennent la fuite. Les brigands arrêtent les voitures. Les 3 brigands démolissent les roues. Ils menacent les voyageurs et ils les dévalisent. Leur cachette est une caverne en haut de la montagne. Ils ont des coffres pleins de trésors. Le trésor est rempli de bijoux et de pierres précieuses. Un jour, ils arrêtent une voiture. Dans cette voiture, il n'y a qu'un seul voyageur. C'est une petite fille qui s'appelle Tiffany. Il l'emporte précieusement. Il lui fabrique un lit moelleux. Devant le trésor, Tiffany demande « Mais qu'est-ce que vous faites de toutes ces richesses ?» Les brigands ne savent pas quoi faire avec. Comme Tiffany leur plaît beaucoup, ils décident d'aller chercher d'autres gens. Ils veulent s'occuper d'eux. Les 3 brigands achètent un magnifique château pour les enfants. Chaque enfant a un manteau rouge et un chapeau rouge. Désormais, chaque matin, des enfants sont déposés devant le château. Ils sont abandonnés. Les enfants et les brigands construisent un village. Ils construisent également un château avec toiture pour remercier les brigands. Dans la dernière émission, les GSM vous ont proposé un jeu, la maison des artistes. Nous allons maintenant faire un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Quel suspense! Lucien en C1B. Bravo Lucien! Tu as gagné un cadeau surprise. À l'école, on n'apprend pas seulement à lire, à écrire ou à compter. On apprend aussi les dangers de la société. Des étudiants en médecine sont venus nous parler des dangers de l'alcool et du tabac. Voici ce que les CM2 ont retenu. Bonjour, nous sommes les CM2. Aujourd'hui, nous allons vous parler des dangers du tabac et de l'alcool. Hier à l'école, nous avons
eu un workshop. Plusieurs étudiants de 5e année de médecine sont venus nous expliquer les dangers du tabac et de l'alcool. Alors toi, qu'est-ce que tu as appris? Moi, j'ai appris que quand tu fumes, ça peut brûler, dans les quelques premières fois que tu fumes, ça peut brûler des poils au long de ta gorge qui te protègent de maladies dans l'air. Moi, j'ai appris que en fait, quand tu fumes une cigarette, alors il y a un produit chimique qui s'appelle la nicotine et après elle va dans tes poumons et après dans ton sang et dans ton cerveau et c'est comme ça que tu deviens addict à la cigarette. Moi, j'ai appris que la première fois que tu fumes, tu peux avoir des nausées et tu peux tousser et tu peux aussi avoir mal à la tête. J'ai appris que le tabac est interdit aux enfants et non recommandé aux adultes. J'ai appris qu'en fumant, tu pouvais attraper 23 maladies chroniques et 16 cancers. Et maintenant pour l'alcool. J'ai appris qu'un verre de rhum et un grand verre de bière, ça a exactement la même quantité d'alcool. Moi, j'ai appris qu'il y a des poisons dans les cigarettes. J'ai appris que si tu buvais trop d'alcool, tu pouvais tomber malade ou t'évanouir. Moi, j'ai appris que si tu buvais trop d'alcool, tu pouvais attraper un coma et j'ai appris que c'était un coma. J'ai appris que dès que tu bois de l'alcool, ça peut te rendre agressif et il faut jamais conduire, sinon tu peux risquer d'avoir des accidents. Moi, j'ai appris que il y a beaucoup d'alcool dans une bière. Il y a le même pourcentage dans un petit verre de vodka. Si tu bois beaucoup d'alcool, ça peut te rendre malade, ça peut te faire vomir ou tomber en coma. J'ai appris qu'une grande quantité d'alcool peut... j'ai appris que le coma, c'était quand tu tombes et t'es pas sûr, tu t'endors mais t'es pas sûr si t'es conscient ou non conscient. J'ai appris que si tu bois trop d'alcool, t'as l'impression que tu marches droit, mais en fait tu marches en zigzag. Moi, j'ai appris que quand tu bois de l'alcool, tu as une vision beaucoup plus courte et plus faible. Moi, j'ai appris que c'était un coma et tu peux rester 15 ans en coma sans rien faire, juste rester là. J'ai appris que boire de l'alcool pouvait causer un changement d'humeur, comme tu étais content et tu deviens énervé très vite. J'ai appris que dans l'ancien temps, ils donnaient de l'alcool aux bébés et aux enfants. J'ai appris qu'il ne fallait pas boire de l'alcool. J'ai appris qu'à l'époque, on donnait du vin aux enfants à table. Moi, j'ai appris qu'à l'époque, alors, on trouvait que c'était bien de fumer et ça te faisait du bien. Il y a une 50aine d'années. J'ai appris que boire l'alcool jeune, ça peut causer des cancers, plusieurs cancers. J'ai appris que quand on était dans l'armée ou en militaire, on te payait un peu avec des paquets de cigarettes. J'ai appris qu'à la guerre, on donnait des paquets de cigarettes aux soldats parce qu'on pensait que ça leur faisait du bien. J'ai appris qu'il y a une 50aine d'années, les gens croyaient que le vin guérissait de certaines maladies et donc le donnait aux patients. Merci de nous avoir écoutés. Ne buvez pas de l'alcool et ne fumez pas la cigarette, c'est pas bien pour la santé. On va maintenant vous parler d'un autre sujet très sérieux, le stress. Vous savez que mon chat, elle est très stressée. Et elle est là. Bonjour Daphné. Daphné, sors de dessous l'ordinateur de mon père. Il est très joli ton chat. Mais Elle. Elle est très jolie ton chat. Qu'est-ce qui lui arrive? Mon chat, elle est stressée de le travail dans notre maison.
Daphné, sors de l'ordinateur. Désolée pour ton chat, mais maintenant on va parler du stress des êtres humains. D'abord, vous allez entendre un micro-trottoir sur le stress. Puis Elodie, notre infirmière, et Céline, notre psychologue, vont nous expliquer d'où vient le stress. Et aussi, mon chat, elle n'écoute pas. Elle est encore dessous l'ordinateur sur lequel mon père, il travaille. Bonjour, je m'appelle Théodore, je suis en CE2. Qu'est-ce que c'est pour toi le stress? Le stress, c'est quand tu es énervé à quelque chose. Si quelqu'un dit qu'ils sont amoureux de toi. Moi, ça me stresse tous les matins quand on fait toujours la même chose, brossage des dents. Et moi, ça me stresse aussi quand je suis en retard à l'école. Moi, je suis stressée quand je fais mes devoirs. Après, on n'a pas beaucoup de temps. Je me stresse beaucoup. Et quand je dors, j'ai mal à la tête. Je me stresse. Moi, ce qui me stresse, c'est quand j'ai presque plus de vie dans un jeu vidéo et que je vais presque mourir. Qu'est-ce que tu fais pour arrêter le stress? Pour arrêter le stress, moi, je joue un peu aux jeux vidéo sans que mes parents soient là. Je ferme la porte ou je m'enferme dans une chambre. Pour me déstresser, je ne bouge pas, je m'allonge sur mon tapis. Et c'est tout. Et je bois de lait. Moi, pour arrêter le stress, je m'allonge sur mon lit et je regarde la télé. Moi, pour arrêter mon stress, je me dis arrête de stresser. Moi, pour arrêter mon stress, je me relaxe pour 10 minutes et puis je reprends la vie. Moi, pour arrêter le stress, je joue à la Nintendo. Moi, quand j'arrête de stresser, je mange des bonbons. Hello, my name is Celestine and I am in 5e C. Hello, my name is Lucy and I am in 5e A. We would like to know a bit more about stress. Okay, Lucy, what is stress for you? Stress for me is when I have a lot of things to do and I don't exactly have the time to do them. I know I'm going to get in trouble if I don't do them. So dealing with that is complicated. And give us an example of what stress you go through. So an example of it would be last year they banned giving homework from one day to another, but it's been reinstated this year. So we've been getting quite a lot of homeworks from one day to another, and it's really complicated to do them all at once in one night because we have after school activities and we really don't have the time or want to do it. And do you have anyone to help you with this? I personally don't have anyone to help me with it because my parents work and my sister also has her own homework. So I work on my own most of the time. Thank you. What is stress for you? Stress is kind of when you get a bit scared and worried, mostly like for homework and stuff. Yeah, that's stress for me. Stress is when you get very tense and you find it sometimes maybe hard to concentrate or something. Can be caused due to homework, perhaps. It's mostly about homework. When you've got 5 tests for the next week and you've got to revise a lot, and they're very important. Wait, is there anyone who can help you during your stress? Psychologist, for example. Anyone, a relative, perhaps, or a friend. Anyone, almost. For me, usually family members. Yeah, that's it. And friends too. Thank you, guys. Thank you. What is stress for you? Stress for me is when it's a bit too overwhelming and I've got too many things going on and I can't deal with everything. Is there anyone that can help you when you're stressful? Yeah, your parents and your friends. My friends. My friends, mostly. Thank you. Bye-bye.
Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Julien Maril, je suis enseignant de mathématiques. Pourriez-vous nous donner un exemple de stress que vous avez? Alors j'en ai tous les jours à mon travail, les temps de classe, quand il y a trop de bavardage et de chahut dans les classes. C'est très stressant pour moi. Qu'est-ce que c'est le stress pour vous? Le stress, c'est une sensation qui n'est pas agréable, qui n'est pas confortable, où on ne sait plus comment faire et on sent que ça nous fatigue plus que la normale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide à gérer votre stress? Mes amis, ma famille le soir, mais sinon pas vraiment de personne en particulier, non. D'accord, merci. I think for me, stress is an emotion that we relieve, and it can cause bad effects. It can cause bad effects towards our body and the human brain. Is there anyone that can help you? I think the psychologist can help us, but the school psychologist, yeah, my mom as well, my dad, my sister, my brother as well, and my teacher, my classmates as well, my friends. I think they can help me through this because they make me happy at school, and I thank them for you. And also we have this kind of group chat, like a 5e group chat, and it helps us during the homework. What is stress for you? I think stress is a feeling that can cause lots of sort of like, it can make lots of bad feelings like anger or sadness. It can make them a lot worse. It can create lots of anxiety, and it can stop you from sleeping and things like that. Give us an example of stress. I think an example of stress that happens a lot is if a lot of people are unclear on different homework, or if it's been assigned but not really talked about in class, so you're not sure what to do, and if you have a test and you don't have the right resources to revise and other stuff like that. And is there anyone that can help you when you're feeling stressful? I think during stress it's important to take time for yourself, I think especially, and relax and don't be too hard on yourself, but also spend time with some friends and family to try and help you relax, and maybe talk to someone from school staff or some délégué from your class to help sort out the problem if it happens a lot. Thank you, Ines. Bye-bye. Thank you for coming. Okay. What's your name and your class? My name is Mia and I'm in CM1B. What is stress for you? Stress for me is when you are scared, for example, for an evaluation and you didn't train for it. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter? Bonjour, moi je suis Élodie, je suis l'infirmière de l'école. Et bonjour, moi je suis Céline, je suis la psychologue scolaire. Qu'est-ce que le stress d'un point de vue psychologique? Alors, il faut savoir qu'au départ, le stress, c'est une réaction de survie de l'organisme. C'est-à-dire que votre corps va percevoir un danger ou ce qu'on appelle une situation stressante et il va s'adapter à cette situation. Donc, par exemple, quand vous êtes stressé, votre cœur va commencer à battre plus fort. Vous pouvez sentir des palpitations, on sent que ça bat très fort. Votre respiration devient plus superficielle et bien plus rapide. Et en fait, c'est votre corps qui s'adapte à pouvoir fuir, par exemple, cette situation stressante. Donc, par exemple, il y a très longtemps, si les hommes étaient dans la nature poursuivis par une bête sauvage, il y avait cette situation de stress qui leur permet de s'enfuir. Vous allez me dire, aujourd'hui, on ne se fait plus poursuivre par des bêtes sauvages. Mais par exemple, si vous êtes en retard le matin et que vous courez pour avoir votre bus ou votre train, votre corps se met dans une situation de stress, ce qui vous permet d'aller plus vite. Ça va être la même chose, par exemple, si vous faites une course qui est très important pour vous, vous voulez à tout prix gagner, votre corps est stressé et ça vous permet de décupler vos performances. Donc ça peut être une bonne chose dans certaines conditions, le stress. Alors Céline, est le stress d'un point de vue émotionnel? Tout à fait. Donc, je tiens à rappeler, c'est très juste ce que tu as dit, Élodie,
c'est effectivement un mécanisme de survie. Ça se passe aussi au niveau de notre cerveau. Effectivement, c'est le cerveau archaïque. Quand on était dans la savane, effectivement, il fallait savoir s'enfuir, échapper aux prédateurs. Donc, on réagissait directement. Donc, ça se passe aussi au niveau, dans le cerveau, donc aussi au niveau émotionnel. Et donc, on va se sentir agressé. Donc, on va se sentir peut-être envahi, on va se sentir irrité, on va se sentir mal. Et c'est vrai que ça se passe beaucoup au niveau physiologique, il faut le dire, dans le corps. Donc on a, comme tu as dit, Élodie, il y a le cœur qui va se mettre à battre très vite, on peut avoir les mains moites. Et puis surtout, comme ça se passe aussi au niveau du cerveau, eh bien ça nous fige un petit peu, parce qu'on se met en mode, pour combattre ce stress, on se met en mode d'action, et donc on se fige, et parfois, voilà, ça peut créer des situations où on n'arrive même plus à penser, et c'est ce qu'on appelle le stress. Par contre, je tiens à rappeler que effectivement, c'est une réaction normal, dans le sens où on stresse tous, c'est notre condition d'être humain. On n'aime pas ça, mais ça fait partie de notre condition d'être humain. Donc on va stresser, c'est normal. Et comme disait Élodie, c'est très important de le rappeler, c'est nécessaire. Les acteurs, on parle des acteurs qui rentrent en scène, ils ont ce qu'on appelle le stage fright. Les athlètes aussi, quand ils se mettent juste avant une compétition, ils ont besoin un petit peu de ce stress qui vont les mettre en propulsion, ils vont se mettre en avant, ça va les aider à s'élancer. Donc, quelque part, quand on sait s'en servir et le reconnaître, ça peut être positif, ça peut nous servir en tous les cas. Quels sont les outils que vous préconisez pour lutter contre le stress ? D'accord. Alors, si vous sentez que le stress vous envahit, parce qu'on a dit à petite dose, le stress est plutôt bon, mais quand on est trop stressé, on devient bloqué, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à rien faire. Donc, on a dit que la respiration s'accélérait beaucoup dans une situation de stress. Donc, si on se trouve envahi par le stress, il faut penser à sa respiration. Essayez de respirer calmement, doucement, de bien inspirer par le nez, de souffler par la bouche. Ça, c'est une des premières choses que vous pouvez faire pour essayer de gérer votre stress. Tout à fait, Élodie. Donc effectivement, dans ces moments-là, en fait, on a tendance à ne plus pouvoir trop réfléchir, comme on disait. Donc c'est important de se souvenir que voilà, on se remet en lien avec son corps. Et une des choses qu'on a de très efficace, c'est la respiration. Donc on se remet en lien avec sa respiration. Donc on se reconcentre sur la respiration et on fait des exercices de respiration. Et le plus important, c'est effectivement l'expiration. Donc en général, ce qui fonctionne assez bien, c'est on inspire et en comptant jusqu'à 5, par exemple, on retient sa respiration pendant 4 secondes et on expire pendant 7 secondes. Donc, en général, c'est des petits exercices comme ça qui peuvent nous aider. Moi, je pense qu'on n'a pas trouvé beaucoup mieux que tout ce qui est effectivement exercice de méditation, de mindfulness. C'est une pratique, c'est quelque chose qui se pratique, c'est pas toujours facile, mais c'est très important de revenir dans son corps, en fait, de se reconnecter à son corps, parce que quand on est trop pris par le stress, donc le cerveau est dans son état émotionnel, il est en alerte, donc il faut vraiment redescendre, et pour ça, il faut revenir dans son corps. On peut se toucher aussi les poignets, on peut se toucher le corps, se souvenir, voilà, qu'on se mette bien les pieds au sol, revenir à soi. Voilà, c'est des premiers outils. Après, Élodie, je pense que tu peux aussi dire comme moi que voilà, quand on est particulièrement stressé, voilà, le sommeil, l'alimentation, les amis, se divertir, l'activité physique bien sûr, mettre de la musique, danser, voilà, revenir dans son corps encore une fois. Mais peut-être que tu as d'autres choses à ajouter. Et puis aussi essayer de savoir pourquoi on est stressé. Si on stresse pour un contrôle par exemple, est-ce qu'on a des raisons vraiment de stresser ? Est-ce que j'ai bien révisé pour mon contrôle ? Si oui, c'est normal d'avoir un petit peu de stress parce qu'on est toujours stressé, on ne connaît pas les questions. Mais après tout, si j'ai bien révisé, si je me suis bien préparée, ça va bien se passer. Donc on respire, on se rassure, on est prêt, on y va. Très important. Effectivement, voilà. C'est une bonne chose parce que plus on va anticiper ou repérer un peu ces facteurs de stress, plus on va pouvoir un peu anticiper. Donc parfois, on sait pourquoi on stresse et on trouve une solution. Et parfois, on n'a pas vraiment de raison de stresser. Parfois, voilà, notre cerveau s'emballe. On part dans des pensées un peu catastrophiques, on s'inquiète pour des choses. Et là, c'est important voilà, d'apprendre... Voilà, je ne peux pas faire grand-chose. C'est un peu ce qu'on peut appeler des pensées
poubelle. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les laisser passer, un peu comme quand on médite, on laisse passer un peu on voit passer le nuage dans le ciel, on le laisse passer. On ne peut pas faire grand-chose. Après, il y a d'autres outils par rapport à tout ça. Vous pouvez toujours venir me voir pour en discuter, pour approfondir tous les outils. Voilà, et puis rappelez-vous que vous êtes très bien entouré à l'école, donc si vous vous trouvez dans une situation stressante, peut-être parlez-en à vos amis, peut-être que pour eux c'est pareil, et d'en parler, ça fait toujours du bien. Si vous pensez que vos amis ne vont pas comprendre, peut-être votre famille. Et après, je suis là aussi, l'infirmerie est très souvent ouverte, donc n'hésitez pas à venir me voir. Céline est là tous les mardis, donc vous pouvez également aller la voir. Merci. Quelle est la différence entre le stress et l'angoisse ? Donc, je vais répondre. Donc, effectivement, l'anxiété, ça reste aussi une émotion qui est, je dirais, beaucoup plus forte que le stress. Donc là, avec de l'anxiété, on va commencer à repérer des symptômes, donc cette fois-ci un peu plus sérieux, qui vont impacter beaucoup plus le quotidien. Donc, moi, je propose qu'on en reparle dans une prochaine émission. Je pense que ça vaudrait la peine de faire une émission vraiment sur l'anxiété, où on pourra parler effectivement de quels sont les symptômes qu'on va développer suite à l'anxiété. Qu'est-ce que tu en penses, Élodie? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Voici 2 nouvelles énigmes. Mais avant, nous allons d'abord faire le tirage au sort de l'énigme de novembre. Eva, peux-tu me passer les réponses? Vas-y Margot, prends une réponse. Quel suspense! Le gagnant est Clémence en 6e A. Bravo Clémence! Tu as gagné un cadeau surprise. Écoutons maintenant de nouvelles énigmes. La première, proposée par Justine de 6e, est destinée aux CM1, CM2 et 6e. Et la seconde, proposée par Judith en 4e, est pour les 6e, 5e et 4e. Mathématiques, sciences, énigmes. Bonjour, je m'appelle Agathe et je suis avec Judith. On est en 4e et on va vous présenter une énigme pour les niveaux de 6e, 5e et 4e. Donc l'énigme est qu'un élève s'est amusé à placer les maillots de foot des 12 joueurs de foot de son équipe. 12 joueurs, mais il n'y en a pas 11. Donc c'est les 11 titulaires et le remplaçant. Donc il place les maillots de son équipe de telle sorte que la somme des 4 nombres alignés soit toujours la même. Sur cette étoile, il faut placer les nombres de 4 à 11 dans les emplacements manquants. Bonne chance. Mathématiques, sciences, énigmes. Bonjour à tous. Je m'appelle Margot, je suis en 6e A. Je m'appelle Justine, je suis en 6e C. Aujourd'hui, on va vous présenter une énigme pour les CM1, CM2 et les 6e. Mon énigme parle de produits qu'on connaît tous. Je vous propose de retrouver le prix d'une part de pizza, d'une boisson, d'un burger et d'une portion de frites. C'est à vous de deviner le prix. J'ai constitué 4 équations à résoudre, mais faites attention à l'ordre des opérations mathématiques. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance à tout le monde et on se retrouvera bientôt pour la prochaine énigme sur votre radio préférée. Margot, do you know Crow Music Lab? Yes, it's a website where you can make visual art and music at the same time. Let's listen to Cesium, who used it in their art lesson. CF Bellart. CF Bellart, notre émission sur l'art. Hello, we're in Cesium B. In art class, we have been studying Kandinsky since the beginning of the year.
Kandinsky is Russian and found art by finding music. When he was listening to the music of Wagner, he found inspiration. He would make different shapes and colors. In class, we use Chrome Music Lab. There is an app called Kandinsky where you can make art like his. When you draw shapes, that creates music. Emil is going to show us how to use the Kandinsky app on Chrome Songmaker. And then we used Songmaker. Joseph will now demonstrate. You don't need to know music to make music on Songmaker. You can only use colors. For instance, you can write your name and it will simply make music. Et maintenant, nous passons à la seconde partie de l'émission. Effectivement, voici une série de séquences sur l'Eco-Week. On va commencer avec les éco-délégués, qui vont vous parler des actions du CFPL pour l'écologie. Eco-Week. Bonjour, je m'appelle Eva et je suis dans la classe de CM2A. Bonjour, je m'appelle Sacha et je suis dans la classe de CM2A. Cette année, nous sommes tous les deux éco-délégués. La semaine prochaine, c'est Eco-Week. Aujourd'hui, nous passons dans les classes pour parler aux élèves. Nous avons 3 propositions à faire aux élèves. La première, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc, on va prendre le système 1, 2, 3. Donc, si tu veux un petit peu de nourriture, alors tu dis bonjour, est-ce que je peux avoir une portion 1, 2, c'est moyen et 3, c'est beaucoup. Ensuite, on va peser toute la nourriture qu'on gaspillait au début et à la fin de la semaine. Comme ça, on peut voir la différence. Et notre objectif, c'est de ne pas gaspiller trop de nourriture. Et le deuxième, du coup, mercredi prochain, c'est Digital Cleanup Day. Et c'est là où on va dans notre boîte email et on vide tous les emails. Et il faut encourager nos parents à faire ça aussi. Quand on stocke trop d'emails, ça utilise beaucoup d'énergie. Du coup, c'est pas bien pour la planète. Et le dernier, c'est mardi prochain. Alors, on va avoir une journée sans papier. Donc, les professeurs et les élèves n'ont pas le droit d'utiliser du papier. Pas d'imprimante. On peut qu'utiliser les cahiers, l'ardoise dans la classe et le tableau. Quand tu utilises du papier, en fait, il faut couper les arbres pour fabriquer du papier. Alors, on va essayer de ne pas couper trop d'arbres. Être éco-délégué, je trouve que c'est bien parce que je trouve que c'est très important de sauver la planète. Et si on ne fait pas quelque chose vite, alors on ne va pas vraiment avoir une planète en bonne santé. Voilà. Moi... Je suis très contente d'être éco-déléguée parce qu'il faut que l'école soit écologique et ça aide encore plus parce que l'école était déjà écologique avant, mais là ça aide encore plus. Et puis ça aide aussi un peu la planète. Do you like the beach? Oh yes, I love the beach. The sun, the beautiful sand, the warm sea. Are you sure? Look behind you. Ah! Imagine all this plastic in the ocean. GSM are going to talk to you about it. Eco-Week. Hello, we're PSMS. We read the story, Duffy's Lucky Escape. Duffy is a turtle.
He ate some plastic and he fell sick. It's a happy ending because the doctors helped him. If you see plastic, you need to put it in the bin. It's dangerous for the animals because after they'll be sick. They think that plastic is food. There's a big painting about Daffy. The painting is blue like the ocean. Some children paint the seaweeds and and we did the turtle. We also put some plastic. Goodbye. Eco Week. C'est bien de ramasser le plastique, mais quand j'ai une bouteille en plastique, je ne sais pas dans quelle poubelle la jeter. Écoute attentivement les GSM, ils vont vous expliquer comment trier les déchets à l'école et à la maison. Bonjour, nous sommes les GSM. Aujourd'hui, nous allons vous parler des déchets et du tri des déchets. Le tri, c'est mettre les déchets ensemble. Dans une même poubelle, on met du métal, du carton et du papier et du plastique. Avec le métal, on refait les boîtes en métal pour mettre de la nourriture, par exemple. Ça s'appelle le recyclage. Avec le papier, on peut faire des cahiers. Dans une deuxième poubelle, on met le verre. Le verre est fondu dans une usine pour refaire des bouteilles en verre. Dans une autre poubelle, on met toutes les matières organiques. Ce sont les matières vivantes qui pourrissent, comme les épluchures de nourriture et les feuilles du jardin. On peut aussi aller à la déchetterie. La déchetterie, c'est l'endroit où on met les gros déchets. Par exemple, une machine à laver. Attention, il faut jamais mettre les piles dans les poubelles. On peut ramener les piles dans les magasins. Dans les piles, il y a du poison, le mercure. N'oubliez pas de trier vos déchets. N'oubliez pas de trier les déchets. Savez-vous ce que c'est le recyclage? Oui, bien sûr. Un peu. Écoute les CP, ils vont nous expliquer. Eco Week. Hello, we're in CP. For Eco Week, we did an art project. We learned about T. Hooley. We watched a video of T. Hooley. He is an artist. He was making glass artwork. You can see his artwork in Kew Gardens and in V&A. Like the chandelier, we are inspired by T. Hooley to make our own artwork. We got cups from the winter fair. Instead of the cups getting in the bin, the mum kept them so we can wash them up. Once the cups were clean, we used them for our art project. We are drawing on the cups with Posca pens. We're using different colors and we're drawing different designs. After, our teacher's going to melt them down and will look like glass objects. Instead of putting these in the trash, we are making art for it. That's recycling. Eco Week. Après le recyclage, les CP vont vous expliquer ce que c'est le upcycling. Mais en français cette fois. Eco Week. Bonjour, nous sommes les CP. Nous allons vous parler de notre projet pour l'Eco Week.
nous avons appris ce qu'est le recyclage. Le recyclage, c'est récupérer et transformer certains déchets pour en faire des nouveaux objets. On a vu une vidéo dans laquelle fabriquer un manteau avec 27 bouteilles plastiques. Ensuite, on a appris upcycling. C'est quand tu utilises des objets que tu as, mais que tu les mets pas dans des usines et tu les prends pour que toi tu fasses des nouveaux objets. Voici notre projet de upcycling en classe. Nous avons récupéré plein de bouteilles en plastique. On a créé des bouteilles sensorielles. Dans les bouteilles, on a mis de l'eau avec du colorant. On a mis des paillettes, des décorations, des pompons. Et la maîtresse a ajouté de la glycérine. Quand on retourne la bouteille, les paillettes flottent. C'est très joli. Moi, ce que j'ai préféré, c'est les paillettes. Moi, ce que j'ai préféré, c'est de mettre la décoration. J'ai aimé mettre les couleurs. J'aime bien mettre les paillettes. J'aime les paillettes. J'ai aimé les couleurs. Au revoir. Au revoir. Génial les CP. Je vais essayer de faire les choses comme ça à la maison. Tu vois, tout le monde peut faire un petit truc pour aider la planète. Écoute les conseils des sirènes. Bonjour, nous sommes les CE1. Cette semaine, c'est Eco Week. Voici nos idées pour aider la planète. Il faut moins utiliser les voitures. Il faut plus prendre des trains électriques ou bus électriques. Il faut prendre sa douche plus rapidement. Ne pas jeter les déchets dans l'eau, sinon les animaux peuvent les avaler et mourir. Il faut utiliser Ecosia par Google et pas gaspiller. Il faut planter plus de végétation. Manger moins de viande. Utiliser moins de papier. Recycler des déchets. Il faut prendre des transports en commun. Si tu trouves des bouteilles en plastique sur la plage, tu peux les mettre dans la poubelle. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Écoutons maintenant les CE2 et leur émission, les écolos rigolos. Ils vont d'abord vous parler d'un livre qui donne des idées écologiques. Ensuite, une élève de CE2 va vous parler des plantes. Les écolos rigolos. Les écolos rigolos. Bonjour, nous sommes les CE2. Bienvenue chez les écolos rigolos. Cette semaine au CFBL, on célèbre Eco Week. En classe, nous sommes en train de lire Tempête à Modernis. Ce livre part d'une ville qui a plus d'électricité, ni d'eau, ni d'essence, à cause d'une tempête de neige. Il y a deux familles différentes. Il y a la famille de Zoé, Echo, et il y a la famille de Dylan. La famille de Dylan est Conso. La famille de Dylan n'a plus d'eau chez eux, plus d'électricité, plus de gaz et la famille Echo de Zoé, ils ont encore de l'eau et ils ont encore l'électricité. Ils ont encore de l'eau et de l'électricité parce qu'ils ont des panneaux solaires sur leur toit et ils ont un réservoir à eau de la pluie dans leur jardin. Cette histoire nous a fait réfléchir. Cette histoire nous a fait penser des solutions éco-responsables. Une des solutions est de placer des panneaux solaires sur les maisons pour générer de l'électricité. Une autre solution, c'est de placer des réservoirs dehors pour récupérer l'eau de la pluie. Et aussi de placer un moulin à vent pour avoir de l'électricité. On peut utiliser un jardin potager
pour faire pousser des légumes et des fruits. On peut aussi utiliser des toilettes sèches pour ne pas vraiment gaspiller l'eau. Certains appareils électroménagers ne sont pas nécessaires, comme la machine à couper le pain, comme le micro-ondes, le mixeur, comme la chaîne ici, comme le robot multifriction. Dans ce travail, on a appris beaucoup sur le réchauffement climatique et comment ralentir ce réchauffement. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt chez les écolos rigolos. Si chacun de nous fait un effort, on pourra protéger la planète. Les écolos rigolos! Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de comment s'occuper d'une plante. Il faut la bonne température, la bonne lumière et la bonne quantité d'eau. Nous allons parler de la lumière. Et il faut placer les plantes à côté de la fenêtre, de préférence à l'est. Utiliser de la lumière artificielle, mais c'est pas bien pour la planète. Manque de lumière, elles deviennent jaunes. Il faut nettoyer les plantes parce que des fois il y a de la poussière et c'est pas bien. Et donc ça bloque les rayons du soleil. Maintenant nous allons parler de la température. Attention, pas trop de chauffage. 20 degrés, c'est assez. Les plantes aiment la fraîcheur de l'hiver. 15 ou 18 degrés. Attention, pas de courant froid, ça pourrait être fatal. Maintenant, nous allons parler de l'arrosage. Tout d'abord, il faut s'assurer que ça soit humide. Pour l'eau, il n'y a pas de règle, mais évitez de mettre trop d'eau. Moins d'eau, c'est mieux que trop d'eau. L'idéal est un pot en terre. Les pots en plastique, ça laisse pas les racines respirer. Donc, remplissez d'eau, mais 1 heure plus tard, videz le petit bol. Une plante mal arrosée flétrit. Souvenez-vous, les cactés et les orchidées n'aiment pas l'eau. Ma dernière astuce pour vous, c'est le rempotage. Chaque 2 années, il faut changer de pot pour que les racines ne restent pas toutes collées ensemble et que l'arbre puisse grandir. Un petit arbre qui pousse là, 2 petites plantes qu'on a eu des amis, et voici notre sapin. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous prenez bien soin de vos plantes à l'école et à la maison. Bye bye! Les CM1 ont reçu un invité dans leur classe qui travaille dans une entreprise écologique. Écoutons leur enregistrement. Bonjour, nous sommes les CM1. Aujourd'hui, nous avons eu la visite d'Alissa. Alissa, c'est quelqu'un qui travaille à Farewell. Farewell, c'est une entreprise qui travaille pour consommer moins de plastique. Ils proposent du riz, des fruits secs, du sucre, des bonbons. Ils ont un van qui s'appelle Charlie où dedans il y a 250 ou plus produits qu'ils vendent et ils vont faire des livraisons. Ils réutilisent les pots comme des bidons et des bocaux. Ils font ça pour être plus écologiques. Au revoir. Et maintenant, on va retrouver les élèves de Radio Clubhouse. Ils vont vous proposer une nouvelle enquête. Mais avant, faisons le tirage au sort parmi les gagnants de la dernière émission. Attention, je vais piocher pour trouver un gagnant. Da, da, da. Annabelle en CE1B. Bravo Annabelle, tu as également gagné un cadeau surprise. Écoutons maintenant une nouvelle enquête. Le sujet est le dérèglement climatique. Les enquêtes du Clubhouse. L'enquête
du Clubhouse. Bonjour, nous sommes en CM2. Bienvenue dans notre séquence Les enquêtes du Clubhouse. Cette semaine, c'est la semaine écologique. On a choisi un thème et ce thème, c'était le changement climatique comme sujet pour notre quiz. Commençons avec question numéro 1. Question 1. De combien de degrés la température moyenne sur Terre a-t-elle augmenté en 150 ans? Je répète, de combien de degrés la température moyenne sur Terre a-t-elle augmenté en 150 ans? Question numéro 2. Que rejettent le charbon et le pétrole quand ils sont brûlés pour faire fonctionner nos machines? Je répète. Que rejettent le charbon et le pétrole quand ils sont brûlés pour faire fonctionner nos machines? Question numéro 3. Quelle est la température moyenne de la Terre? Je répète. Quelle est la température moyenne de la Terre? Question numéro 4. C'est quoi le gaz que les vaches rejettent qui contribue à le réchauffement du climat? Je répète. C'est quoi le gaz que les vaches rejettent qui contribue à le réchauffement du climat? Question numéro 5. Quel est le gaz qui nous permet de respirer? Je répète. Quel est le gaz qui nous permet de respirer? Question numéro 6. Combien de pays ont signé un accord qui prévoit de réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Je répète. Combien de pays ont signé un accord qui prévoit de réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Question numéro 7. Quel est le nom de l'oiseau représenté sur le poster? Je répète. Quel est le nom de l'oiseau représenté sur le poster? Question numéro 8. Qu'est-ce qu'ils font et qui fait monter le niveau des océans? Je répète. Qu'est-ce qu'ils font et qui fait monter le niveau des océans? J'espère que le défi n'était pas trop dur et que vous l'avez aimé. Si vous voulez de l'aide, allez à la bibliothèque pour voir le poster. Envoyez vos réponses à Radio Récré. Il y aura un tirage au sort parmi les réponses gagnantes. Bonne chance! Au revoir. Au revoir. Les enquêtes du Clubhouse. Last week, we went to Hampstead Heath to meet some people who work for charity. They talked to us about the wildlife in Hampstead Heath and they showed us how to clean the woods. Bonjour, nous sommes en CM2. Cette semaine, c'est l'Eco Week. Ce matin, nous sommes allés à Hampstead Heath. Écoutez notre petit reportage. So you have yet. Say on Parliament Hill, it's a clay surface all the way down, and that means that when it rains, lots of water runs down across the ground on the hill, and we need to make sure that it's not flooding all downhill so that people can walk around and it doesn't get all muddy. When we are like shoveling, is it like dirty or? It will be a bit dirty, but we've got gloves and. Okay. Hello, can you introduce yourself and what is your job? Hello, my name's Rory. I work for Heath Hands. We're a community and conservation charity on the Heath. And my job is to help to manage Hampstead Heath, so it's a lovely place for people and wildlife to enjoy. Thank you. What can children do to help keep Hampstead Heath clean? It's a very good question. So one thing is, of course, always take your litter home, so it's not left out where it can hurt wildlife. Another thing you can do is encourage your schools to come and volunteer on the Heath, because we've got lots and lots of jobs. It's a big place. There's lots of little bits of conservation work you can get involved in. Based on the Heath, this is the Education Garden, and this is managed to be really good for wildlife. So children like yourselves can come in and find wildlife and see different kinds of wild habitats. So a pond is an excellent habitat for lots of wildlife. So lots of animals come and drink from it. There's lots of animals that live in it as well. What sort of animals might you find in a pond? Yeah? Frogs. Yeah? Newts, yeah, we have newts here.
Yeah, you find little fish in the ponds as well. So there's lots of animals that live in the water much of their lives. Toi, Jean, qu'est-ce que tu as appris ce matin? J'ai appris qu'il y avait 28 espèces de papillons dans Amsterdif. Zoé, qu'est-ce que tu as appris ce matin? J'ai appris qu'il y avait des hôtels pour les insectes. C'est un peu bizarre, mais bon. Maxime, qu'est-ce que toi t'as appris ce matin? J'ai appris qu'il y avait beaucoup d'espèces d'animaux dans le parc et tous comptent. Et Mathéo, qu'est-ce que toi t'as appris? Que quand il pleut, il y a tout l'eau qui descend jusqu'en bas et qu'il faut essayer que ça soit propre, comme ça personne peut tomber. D'ailleurs, on nous a donné des outils et on nous a demandé d'aider à nettoyer le parc. Du coup, il y en avait avec des petites pinces pour ramasser les déchets. Il y en avait d'autres avec des sécateurs, des grosses pinces pour couper des plantes qui gênaient ou qui pouvaient faire mal à quelqu'un. On a appris qu'en vrai, le Is n'était pas très propre puisqu'on a trouvé beaucoup de canettes de soda et de bouteilles. J'ai appris que les mâles scarabées avaient de plus grandes pinces que les femelles. Kylian, toi, qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que les tiny owls, quand elles volaient, ça fait pas de bruit. Éléonore? Il nous a montré des têtes de mort des animaux qui étaient trouvés par terre. Edith? Il nous avait montré des crânes de renards et d'oiseaux qu'il avait trouvés dans le parc. Il nous a montré une libellule. Jean? Je savais pas qu'il y avait des renards dans Amsterdif et que c'était les plus grands prédateurs. Merci beaucoup. Eco Week. It's good for us children to learn how to protect the environment. But adults have a big responsibility to save the planet. A parent of CM2 came to talk about his job and about the efforts that some companies make to be eco-responsible. Bonjour, nous sommes en CM2. Cette semaine, c'est l'Eco Week. Ce matin, nous sommes allés à Amsterdif. Ensuite, l'après-midi, nous avons eu la visite d'un papa d'élève. Ce monsieur nous a parlé de son métier. Il travaille dans une compagnie développement immobilier. Mais il nous a surtout parlé d'écologie. Toi, qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que d'abord, on repérait des bâtiments à vendre. Ensuite, on voyait s'ils pouvaient rapporter de l'argent. Ensuite, on l'a acheté. Ensuite, on dessinait les plans du bâtiment. Qu'est-ce que la compagnie fait pour être plus green? C'est de trouver des produits qui peuvent être plus écologiques pour construire des immeubles, des maisons. Et après, le plus c'est cher, souvent le plus c'est écologique, puisque les matériaux écologiques sont plus chers. Du coup, pour son métier est écologique, car il essaie de trouver des moyens pour faire la Green Cup en 2025. Et toi, Hector? En 2030, ils vont essayer de réduire la pollution de moins 30%. Et aussi, ils encouragent les employés à venir en transport en commun au milieu de leur voiture. Est-ce que c'est plus écologique de tout garder ou de réutiliser de ce qu'il y a déjà? C'est mieux reconstruire avec SIA, et s'il y a des choses qui sont pas très bonnes, on les remplace. Comme ça, c'est plus écologique. Les métiers de la construction rejettent 250 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. Essayons tous de faire quelque chose pour sauver la planète. Let's finish with a very nice event organized by 5e pupils. Indeed, last week they did a pop-up store at CFBL. Pupils could bring their clothes that they don't wear anymore and swap them with other clothes. It's a way to fight against fast fashion, which is made from clothes with synthetics derived from fossil fuels.
It's true that lots of brands are not eco-responsible, so let's show them what we can do. Réinventer le monde. Réinventer le monde. Bonjour, je m'appelle Célia. Et moi, Corentin, et nous sommes éco-délégués. Ce matin, nous avons organisé un pop-up shop. C'est-à-dire des stands où on pouvait échanger des habits. Notre professeur d'option internationale nous a demandé d'amener des vêtements qu'on échangeait avec des tokens pour acheter des habits. Il y a eu beaucoup de vêtements, mais beaucoup aussi n'ont pas été achetés et donc ont été envoyés à la Charity Shelter. Ça sert à réutiliser les vêtements, comme ça on les jette pas et ça permet de recycler. Le problème d'acheter des vêtements neufs, c'est que les vêtements sont produits dans de très mauvaises conditions et que les compagnies ne font pas du tout attention à leur impact environnemental. Réinventer le monde. Réinventer le monde. Ça y est, on peut faire la fête? Eh oui, voici l'heure de se quitter. On vous souhaite des belles vacances et... Happy New Year! Party, party, party! Party, party, party! Party, party, party!